Ces fois où les autrices LGDC ont tort. Si vous êtes dans la communauté LGDC depuis un moment, vous n'êtes pas sans savoir que les déclarations des autrices font souvent débat. Certains lecteurs prennent tout ce qu'elles disent au pied de la lettre. D'autres ne les perçoivent pas du tout comme des sources fiables en ne voyant pas leur confession comme quelque chose de canon. Personnellement, je suis entre les deux camps. Je trouve absolument génial que les différents membres de la team LGDC prennent le temps de répondre à leurs fans et de dévoiler des infos plus ou moins croustillantes. Ils considèrent un minimum l'avis de leur audience et rien que pour ça, merci à eux. Pour moi, il est important de prendre en compte leurs avis et affirmations puisqu'ils restent les créateurs de la série. Néanmoins, il est nécessaire de se montrer prudent quant à ce que Kate, Sheriff, Vicky ou d'autres clament. En effet, le canon, donc le contenu des livres, va souvent à l'encontre de ce qu'elles ont pu révéler quelques mois, voire quelques années auparavant. Il faut garder en tête que la team LGDC est composée de beaucoup de personnes, que c'est une équipe de rédaction qui prend les décisions majeures concernant l'histoire et les personnages. De plus, il n'est pas rare que les autrices ne soient pas d'accord entre elles. Quand l'une d'elles prend la parole sur ses réseaux personnels, il ne s'agit pas d'un communiqué officiel. Vous ne me croyez pas ? Voici 8 cas où les propos des autrices ont été démentis par le canon. Premier cas, les chatons de Belle de Nuit et de Plume de Jet. Dans un script nommé After Sunset, We Need to Talk, il est dit que Plume de Jet et Belle de Nuit ont eu plusieurs chatons. Kate et Vicky ont toutes les deux réfuté l'information en assurant que le couple n'avait eu qu'un petit. Cependant, le hors-série de Plume de Jet n'est pas allé dans leur sens. Il nous est confirmé que Belle de Nuit attendait bel et bien 3 chatons. 2 meurent durant la mise bas, Pelage de Brume est le seul survivant. Deuxième cas, la mort de Pat Foll. Vicky a confirmé que Pat Foll, le lieutenant du clan du vent durant le cycle 1, était décédé pendant la bataille contre le clan du sang. Nous voyons toutefois le guerrier dans le livre illustré Un cœur de guerrier qui se déroule après le cycle original. En complément, Plume de Jet se rappelle dans son hors-série que son père était toujours occupé en tant que lieutenant lorsqu'il était chaton. Si Pat Foll avait véritablement disparu dans une sombre prophétie, Plume de Jet ne l'aurait jamais connu. Troisième cas, le passé de Sol. Kate a certifié que les origines et le parcours de Sol ne seraient jamais dévoilés, que le mystère resterait entier sur ce qu'il a vécu avant de rejoindre les clans et après les avoir quittés. Selon elle, cela aurait gâché une partie essentielle de sa nature. Pourtant, nous avons découvert l'histoire de ses origines et une grosse partie de son passé dans la suite de livres illustrés Le Clan du Ciel et L'étranger. Quatrième cas, les choix de Plume Grise de Plume de Jet au Clan des Étoiles. Kate pensait que Plume Grise et Plume de Jet choisiraient leur premier amour, à savoir Rivière d'Argent et Jolie Plume, face à Millie et à Feuille de Lune au Clan des Étoiles. Ça a été doublement contredit dans A Light in the Mist. Si Plume Grise consacre du temps à ses deux compagnes, il semble privilégier Millie dans l'absolu, notamment dans le dernier chapitre. Quant à Plume de Jet, il ne décroche pas un mot à Jolie Plume, qu'il ignore également, ce qui est quasiment une incohérence, bref. En revanche, le guerrier du Clan du Vent se montre très proche de Feuille de Lune dès qu'il la retrouve. Cinquième cas, l'âge de Petit Orage. Selon Vicky, Museau Cendré était beaucoup plus âgé que Petit Orage, ce qui expliquerait qu'il n'en soit pas tombé amoureux. Je ne vois pas en quoi ça dérangerait vu tous les couples qu'on a vus tout au long de la saga, mais passons. Sauf que Petit Orage n'est pas plus jeune que la guérisseuse du Clan du Tonnerre. Il a au moins le même âge qu'elle. C'est quelque chose qu'on peut remarquer dans les allégeances du premier livre du cycle 1 ainsi que dans le second bouquin. Sixième cas, le retour de Pelage de Granit. Vicky était convaincue qu'on ne reverrait plus le matou après le cycle 4 et qu'il resterait tranquillou au Clan des Étoiles sans faire d'histoire. Elle ne le voyait pas comme un chat foncièrement diabolique et a plusieurs fois plaidé en sa faveur avec des arguments assez discutable, on va se le dire franchement, mais ce n'est pas le sujet. Comment dire qu'il est devenu l'antagoniste principal du cycle 7? Mais pour sa défense, Vicky a quitté l'équipe de rédaction après le premier livre du cycle 5. Si elle avait conservé sa place, il y a fort à parier que Pelage de Granit n'aurait pas eu le même parcours dans les cycles plus modernes. Septième cas, la réapparition d'Ombre d'Érable. Dans le même registre, Kate pensait qu'il était peu probable qu'Ombre d'Érable réapparaisse dans la saga après le cycle 4, puisqu'une nouvelle équipe de rédaction commençait à travailler sur LGDC. Cependant, nous retrouvons la défunte dans le cycle 7 à partir du 5e bouquin. Huitième cas, le nouveau chef du Clan du Tonnerre. Initialement, Vicky n'avait pas prévu qu'Étoile de Ronce devienne chef dans le dernier espoir. Elle a déclaré que le successeur d'Étoile de Feu serait totalement inattendu. Voici son idée de base. Griffe de Ronce était censé quitter le Clan du Tonnerre, craignant de ressembler à son père Étoile du Tigre une fois au pouvoir. Il devait également faire de Poil d'écureuil la dirigeante du clan avant de partir. Mais son éditeur l'en a dissuadé, argumentant que Griffe de Ronce avait déjà maintes et maintes fois prouvé sa loyauté et qu'il ferait un bon chef pour ses camarades. Et je dois dire qu'effectivement, ça n'avait pas beaucoup de sens de remettre les origines de Griffe de Ronce sur la table après les cycles 3 et 4. Ça aurait été intéressant et cohérent de le voir renoncer au poste de lieutenant et à son ambition dévorante durant le cycle 2, mais après ça, le message m'aurait vraiment fait tiquer, puisque Griffe de Ronce a été un excellent bras droit après coucher de soleil. Ça aurait été affreux et faux de montrer qu'en dépit de tous ses efforts et de sa bonne conduite, l'enfant d'un monstre représentera toujours un danger pour les autres. De plus, en quoi faire de Poil d'écureuil le nouveau chef du clan aurait été une surprise. C'est littéralement le choix le plus évident du monde. Et je ne parle pas de tous les liens familiaux sur lesquels elles sont revenues au fil du temps. En conclusion, il est préférable de prendre les dires des autrices avec des pincettes. Tant que ce qu'elles avancent n'est pas canonisé noir sur blanc dans un livre, nous ne sommes pas à l'abri que cela s'avère totalement faux. Vous n'êtes évidemment pas obligé de partager ma réflexion, mais le respect et la courtoisie sont attendus en commentaire. Et toi, t'en penses quoi?